Bonjour, donc c'est EG, donc je vais vous faire une petite présentation de mes DVD et vous conseiller un peu les DVD que d'après moi que vous devriez acheter. Donc d'abord je vous montre en gros ma collection. Donc là-haut la TNA, là les 2002-2006, là les coffrets de 2002 à 2006, les plus pervus de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, enfin une grosse partie de 2011. Là, quelques coffrets, quelques pay-per-view que j'ai pas pu mettre. Et là, mes indies, mes Puro. Enfin, là, c'est indie. Là, c'est tout le reste, c'est du Puro. Là, New Japan. Là, c'est les coffrets 3 et 4 DVD. Certains sont encore emballés. Triple movie, là, je le mets là, mais c'est pas vraiment. Mon WrestleMania Anthologie. Et encore quelques DVD, les tarés classiques, 5 pay-per-view des fédérations indie, des catch français, quelques films. Et là les mondes de catch, qui malgré ce qu'on dit, je les trouve très bons. Enfin, la plupart sont quand même assez bons, il y a des bons matchs indie. Enfin, bref. Donc, on va commencer du côté de la TNA. Alors d'après moi, s'il faudrait vraiment avoir, ce serait ces deux-là. Il y a vraiment des très bons matchs et ils sont pas forcément très chers. Ensuite, là, au début, je t'ai été fait avec Planet Clash, c'était vraiment pas du tout très bon. Sacrifice l'anniversaire, ils sont très bons. Victory Road, dégueulasse. Achetez surtout pas. Là, Final Resolution, ça va. Genesis, très bon. Destination It's énorme, faut l'avoir. Lockdown, un de mes pay-per-view préférés. Ces deux-là, ça peut aller, surtout l'anniversary. Mais c'est pas non plus des très très bons pay-per-view. Best of 2010, je vous conseille, puis il y a vraiment des super bons matchs. Alors, il y a le match à Genesis, c'est J-Style Kurt Angle qui est très bon. Match à Impact, on s'en fout. Le Kurt Angle, Mr. Anderson qui est mon top 10 des matchs préférés. Deux matchs à Destination It's les meilleurs. Il y a Van Damme Sabu, il y a le Monster Ball de Bonfire Glory. Enfin, il y a vraiment des très très bons matchs, donc moi je vous conseille de l'acheter. Ensuite, Bonfire Glory 2009, pareil, mes pay-per-view préférés. Victory Road 2010 et No Surrender 2010, pareil. Ensuite, là, j'ai deux WF. Donc moi je vous conseille vraiment Vengeance, c'est assez facile à trouver par rapport aux autres WF, donc c'est un très bon pay-per-view. Il est à voir, je dirais pas pourquoi mais il est à voir. Ensuite là-dedans, en 2002, ben j'en ai pas énorme, comme vous voyez. Armageddon il est très bon, No Mercy aussi, mais moi j'ai pas trop aimé Main Event, moi j'aime bien. J'ai surtout aimé le Angel Benoît contre Edge et Mysterio. Ensuite en 2003, perso je vous conseille Royal Rumble. Backlash, je crois pas l'avoir vu. Vengeance, il est super bon. Voilà pour le moment. Après, je vous conseillerais aussi WrestleMania 19. Mais bon. Ensuite, en 2004, Royal Rumble, c'est mon Royal Rumble préféré. Enfin, mon Royal Rumble match préféré. Je vous dirai pas pourquoi. WrestleMania 20, très très bon aussi. Mon troisième WrestleMania préféré. Backlash et la revanche de WrestleMania, c'est un peu moins bon, mais ça reste un très bon match. Le American Bash, vraiment à chier. SummerSlam 2004, je vous le conseille vraiment. Les gens disent qu'il est pas top, mais si on fait le tour, c'est mieux qu'un pay-per-view en moyenne. Il y a quand même le. Bon, Bradshaw Undertaker, c'est pas top, mais il y a le Angel Eddie Guerrero qui est énorme. Un peu moins bon que WrestleMania. Triple H Eugene, c'est assez drôle. Matar Kane, on s'en fout. Après, il y a le match à 6 là. Rey Mysterio, Kidman, London, contre les Dudleys, qui est pas mal. Et il y a le Benoît Orton qui est dans mon top 10 aussi. No Mercy 2004 pas top, Vengeance 2004 très très bon. Avec un Benoît Triple H pas mal et un Edge Randy Orton si je me souviens bien. Ouais, Sorceress 2004 pareil, très bon. Armageddon 2004 non. Meilleure Revolution 2005 non. Enfin, la plupart des gens doivent avoir Iron Will donc pas très intéressant. Tout le reste des matchs sont nuls à part Mission Chamber. Ouais, Rumble 2005 il y a mieux. Noah 2005 vraiment pas top. WrestleMania 21 très bon WrestleMania. Pas mal underrated je trouve. Il y a le Angel Michael qui est aussi dans mon top 10. C'est un très très bon pay-per-view. Backlash 2005 non. Enfin à éviter. Judgment Day 2005 il y a le Lightweight match pour les fans de Cena, ça devrait leur plaire. One Night Stand 2005 c'est un très bon pay-per-view aussi. Enfin perso j'ai très aimé.
Vengeance 2005. Oui, Vengeance 2005, il y a le LNSL Triple H Batista, il y a le Angel Shawn Michaels qui est très bon. Great American Bash encore à éviter. SummerSlam 2005, très bon pay-per-view avec un ladder match entre Didier Guerrero, Rey Mysterio. Le main event Shawn Michaels Hogan, il est à voir. Il y a aussi des autres matchs qui sont bons. Non, je m'en rappelle plus. Oui, il y a Cena Jericho qui est pas mal. Et ouais, Batista JBL. Mais c'est surtout pour le ladder match et le main event. Unforgiven 2005, pareil, un très bon Cena Angel. Et il me semble qu'il y a un autre pour match aussi. Oui, oh là là, Matt Hardy Edge. Oh là là. Oui, donc il y a Matt Hardy Edge en cage match, c'est un des meilleurs cage match. No Mercy 2005, surtout pour le main event. Hein, il dirait Batista, c'est le dernier match Teddy en main event. Taboo Tuesday 2005, très bon pay-per-view aussi. Ces deux-là, je les trouve pas mal overrated, parce que ils sont pas si bons que ça. Enfin, si, ils sont bons, mais je veux dire, pas aussi bons qu'on le dit. Hein. Il y a le main event qui est bon, il y a le Cena Angel. Dans Armageddon, le main event, il m'a vraiment pas plu. L'animation, je le trouve vraiment pas top. Il y a le Chris Benoit Booker T, par contre, qui est vraiment à voir. Arknots, je l'ai pas encore vu, mais au vu des matchs qu'il y a dedans, si vous pouvez l'avoir à un assez bon prix, surtout que ça va être un collector, achetez-le. Il y a le match contre le Dread Sasuke, qui est un 5-star à la New Japan, à la Junior Cup 94. Il y a quelques matchs à la WCW qui sont très bons. Contre Booker T par exemple, il y a contre Owen Hart qui est aussi dans mon top 10. Il y a contre Kurt Angle en cage match, il y a contre Kurt Angle au Royal Rumble, et il y a le match à WrestleMania, donc c'est vraiment un must-have. Cheating Death Still Life, pareil, il y a des très bons matchs. Il y a le 5-star à la AAA. Il y a le contre Chris Jericho à Fall Brawl qui est très bon. Il y a contre Mysterio à Luna Volt, c'est mon deuxième match préféré. Contre Rob Van Dam à Monday Night Raw en ladder qui est énorme. Contre Chris Benoit à Vengeance, contre Brock Lesnar à No Way Out qui est mon troisième match préféré. Pareil, ces deux-là c'est vraiment des must-have. Hein. One of a Kind, je l'ai pas vu, mais je parie, il est très bon. Les matchs me branchent pas mal, j'en ai vu pas mal d'entre eux. Ouais, vous devriez l'acheter. Le Section Match, c'est pas vrai. From the Vault, si vous avez Mission Michael, c'est pas mal ce match légendaire. Most Powerful Family in Wrestling, je l'ai pas encore vu, mais il a pas l'air top du tout. Ensuite, niveau 2006, c'est vraiment pas la meilleure année. Mais il y a quelques bons pay-per-view. Il y a par exemple Royal Rumble, No Way Out, Backlash, One Night Stand, Vengeance. One Night Stand, faut vraiment que vous l'achetez pour Barely Legal. Vengeance. Unforgiven, ouais, moi j'ai pas trop aimé. No Mercy aussi, j'ai bien aimé. Survivor Series, j'ai Armageddon. Mais là, ce serait surtout One Night Stand, Survivor Series. Ouais, voilà, surtout ces deux-là. Je vous remontre un peu l'étage. Bon, en 2007, pareil, j'ai pas trop aimé cette année-là. Mais il y a quand même le Royal Rumble, Backlash, One Night Stand. Et Survivor Series Armageddon qui sont très très bons. Je vous conseille vraiment pas Unforgiven. Ce pay-per-view c'est une horreur. Je pense même pas que je le regarderai une troisième fois. Oui, j'ai déjà vu deux fois. Ensuite là j'ai deux livres. Bon, lui c'est pas top, hein, c'était dans un magazine. Mais lui franchement c'est un bon livre. Il y a environ 200 pages je crois. Ouais, 200 pages on va dire. Ouais, il y a pas mal d'anecdotes, c'est assez sympa. Et sur le catch en français sérieux, c'est assez rare. Donc voilà. En 2008, c'est une très très bonne année. Si vous pouvez acheter tous les pay-per-view, achetez-les tous. Mais qui ressortent, il y a quand même No Way Out, Royal Rumble pour 7ème le Royal Rumble, mais j'aime pas trop. Backlash, t'es bon. One Night Stand, t'es bon. Great American Bash, tout le monde pense qu'il est énorme, mais franchement, il est pas si top que ça. SummerSlam, il est très bon. No Mercy, très bon. No Mercy, très bon. Unforgiven aussi, c'est un de mes pay-per-view préférés. Cyber Sunday moyen, mais ça va. Survivor Series Armageddon, très bon aussi. Donc 2008, c'est pour moi vraiment l'année à acheter au niveau des DVD. Enfin, vraiment pas top. Il y a Judgment Day, Night of Champions, mais voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Donc ça va, je vous le conseille. En 2009, je vous conseille, donc pareil, une très bonne année aussi. No Way Out surtout. Backlash. Pas Judgment Day. Non, The Bash, c'était très bon. SummerSlam, Braden White pour l'Iron Man match, moi j'ai adoré ce match, et Survivor Series.
Alors en 2010, non, c'est bon. Donc ouais, pareil, je vous conseille cette année, franchement, 2008, 2009, 2010, je les trouve vraiment bons, comme 2005 d'ailleurs. En 2010, je vous conseille surtout Extreme Rules, Four-Way Finale, hein, aussi. Il y a pas mal de gens qui aiment bien. Hein. Money in the Bank aussi. C'est un très très bon pay-per-view. Un peu moins bon que celui de 2011, mais un très bon pay-per-view. Night of Champions, franchement, il était assez sympa. SummerSlam, il est bon, mais la couverture est tout simplement dégueulasse. Franchement, même moi je fais mieux, quoi. Je comprends pas comment je joue pour faire ça. Hell in a Cell, moyen, mais pas top. Et Hell in a Cell, c'est devenu n'importe quoi, hein, comme en 2009. Bad White 2010, pas mal. Survivor Series et TLC, je vous les conseille aussi. Niveau 2011, j'en ai pas tant de ça. Royal Rumble, j'ai pas trop aimé. Le Chamber, moins bon que les autres. Over the Limit, j'ai pas aimé. SummerSlam, Survivor Series, j'ai pas vu SummerSlam. Mais si, j'ai vu quelques matchs et il est pas mal. Survivor Series 2011, ça va. Ça va, moins bon que les autres Survivor Series, mais ça va. C'est un coffret de DVD de la WWE, donc Mister Perfect, il est très très bon aussi. For Semaine, si vous aimez les documentaires, il faut le regarder. Twist of Fate, pareil, il y a des très bons documentaires. Il y a quelques bons matchs, il y a Royal Rumble 2000 en table, Steel Cage entre Matt Hardy et Edge. Voilà, après Triple H, ouais, d'après les gens ils sont assez déçus. Moi je suis pas fan des Triple H, donc j'ai assez bien aimé. Je m'attendais pas à mieux, pour être honnête. Plus grande superstar de WrestleMania, lui je ne pas regarder parce que j'ai WrestleMania Anthology, j'ai tout WrestleMania. Je vais vous dire ça. Oui, ce DVD on le voit assez rarement, pourtant il est assez bon. À vue d'œil. Ouais, donc il y a beaucoup de 22 et 21 et 19 aussi. Ouais, il a l'air pas mal dans l'ensemble. Hein. Il y a pas mal de Triple H. Ouais, si, franchement, il a l'air bon. Bon, là, ils sont un peu cons, ils mettent Bret Hart et Yokozuna, ils auraient pu mettre Bret Hart et Owen Hart, ça me l'a dit, bon. Ça, c'est une autre histoire, bon, je vais le mettre là. Donc, alors, hein, côté indie pour eux. Alors, pour Hayabusa, j'ai vu le premier DVD. Donc, il y a des très bons matchs, il y a des matchs assez intenses, des deathmatchs, mais pas vraiment très gore. Vraiment pas mal. Le match contre Justin Vanderliger à la Junior Cup, je passe inaperçu alors que c'est un très bon match, c'est un match, il y a des bons matchs à la Junior Cup. Là c'est de là. Donc vous pouvez les avoir en français. Bon moi j'aurais préféré en VO parce que le commentateur japonais c'est énorme. Mais ouais, vous pouvez les avoir en français. À un prix pas très très haut, environ 10 € vous les aurez. Et ça rend des très bons pay-per-view. Hein. Dans Wrestle Kingdom 1, il y a surtout attendez, Wrestle Kingdom 1. Oui, le main event et le Tanahashi, oui là je sais plus trop comment ça s'appelle. Et dans Wrestle Kingdom 2, il y a surtout le Tanahashi Nakamura et le Angel Nagata qui est vraiment très bon. La mid-card j'avais bien aimé aussi, tout là. Voilà, donc je vous les conseille vraiment, vous pouvez les avoir à un bas prix, c'est l'occasion de voir un peu de chat japonais si vous ne connaissez pas trop. Ensuite là, bon, je les ai pas encore vus. Enfin si, j'ai vu le Ted Petty. Lui il est très 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 bon. J'ai super aimé ce tournoi indie. J'ai pas vu énormément d'indie, mais lui franchement j'ai trouvé top. Kenta Kobashi, il y a pas mal de 5-star match, il a l'air énorme. Pareil. Muto, tous les matchs j'ai l'impression qu'ils durent plus de 20 minutes, c'est une branche vraiment. Tiger Mask, tout pareil. Justin Vanderliger, c'est un 8 DVD, lui ça a l'air d'être le mieux. Ultimo Dragon, j'ai été un peu déçu au niveau de quand j'ai vite fait fighter, parce que c'est en assez mauvaise qualité d'image, pas mal de matchs à CMLL, mais bon ça je verrai. Art Family, il y a peu de matchs mais il y a vraiment pas mal. Bon, maintenant on va faire des coffrets 3 DVD. Alors un coffret 3 DVD, perso je vous conseille pas Hulk Hogan, Tombstone pour le fan d'Undertaker, qui moi j'ai pas trop aimé. Bon, toute controversie, je l'ai pas encore vu, mais apparemment on dit qu'il est bon. DX j'ai pas aimé, mais voilà. Top 50 pas encore vu, mais d'après des gens le documentaire est horrible à voir. Ladder Match 1, très très bon coffret. Le 2 pas encore vu. Hell in a Cell, ouais, pour ceux qui aiment le Hell in a Cell, mais faut pas se regarder d'une traite. Iron Will, très très bon coffret aussi. Cage Match pas encore vu. Hulk Hogan, un peu mieux que le premier mais toujours pas top. Ric Flair énorme. Bret Hart énorme, vraiment. Bret Hart, il y a le match à WrestleMania 10 contre Owen, le match contre Benoit à Nitro.
Le match SummerSlam 92 contre British Bulldog, 91 contre Perfect. Il y a vraiment des très très bons matchs. À WrestleMania 13 aussi 5 stars. Ricky Steamboat, il y a 2 matchs qui durent quasiment 1 heure avec Ric Flair. Il y a d'autres très bons matchs. J'ai vraiment super aimé ce coffret. Le reportage est pas énorme, mais franchement c'est un très bon coffret. Randy Savage, pas encore vu. My Journey, très bon coffret. Je préfère Brighton Trump, les gens préfèrent My Journey, donc à vous de voir. Brighton Trump est très très bon aussi. The Rock, un peu lassant, même beaucoup. Stone Cold, pas super aimé, j'aime pas trop Stone Cold, faut dire. Undertaker Deadliest Matches, c'est un des DVD les pires, c'est même le pire, allez on va dire. Il y a vraiment des matchs pourris, c'est un truc de fou, l'achetez pas franchement. Kane, ça va, il y a pas mal de matchs à stipulation qui sont pas sur d'autres coffrets, donc il est assez sympa quand on a beaucoup de DVD. Big Show, j'ai pas aimé du tout, mais du tout. Randy Orton, pas encore vu. Batista, j'ai tous les matchs en DVD, donc je l'ai pas vu en lui-même, mais il a l'air assez sympa. Et ouais, j'ai pas vu le reportage. C'est une expérience pas vue. My Life, faut être fan de Cena, quoi, franchement, sinon c'est pas très intéressant. Edge, très bon coffret aussi, hein. Edge, très bon coffret. Chris Jericho, énorme, un des meilleurs. Jeff Hardy, très très bon aussi. Life of Mash Tedman, je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu la plupart des matchs, il a l'air très décevant. Enfin, moi, il m'attire pas tant que ça par rapport à Big Ass Littleman. Si vous aimez vraiment les points moyens, et vous savez que ça donne à la WCW, achetez-le, hein, parce qu'il est vraiment énorme. Il y a de ces matchs contre le Timo Dragon, contre Jushin Liger à Starcade 96, contre Eddie Guerrero à World War, à Luna Vote 97. Il y en a contre Ventura Guerrera aussi, contre Super Calo, là où il y a 2 rings, ça doit être à... je sais plus. Viva la Raza aussi, mon coffret préféré, que des matchs énormes. Tous les matchs, je leur mets plus de 3,5. Il y a pour moi 2 ou 3 5 stars. Il y a pas mal de matchs qui sont dans mon top 10. C'est vraiment le coffret à acheter. Si vous achetez qu'un DVD, achetez-lui. Highest Flyer. Pas encore vu. Si, je l'ai vu, mais pas celui-là, parce que je l'avais revendu l'autre. Donc, ouais, bah si, il y a pas mal de matchs qui servent à rien, mais il y en a pas mal qui sont très bons. Enfin, ils auraient pu faire un 2 DVD, enfin, c'est assez bizarre, faut voir pour comprendre. Il y a des matchs, on sait pas où ils se retrouvent là, ils sont à chier. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment énormes. Rise and Fall of WCW, je me suis refait le documentaire hier. Très très bon coffret aussi, pareil. Le documentaire est assez compliqué, mais il est très très bon. Si on comprend. Les matchs sont énormes, il y a le 5 star entre Ric Flair et Steamboat à Titan Rumble à Chicago. Starcade, il a l'air énorme, j'ai pas encore vu. Triple Movie, j'ai vu Legendary et The Chaperon. Ça va, c'est sympa, il est à 9€ sur Silver Vision. Ça le laisse à 8,10€ avec la promo. Enfin, ça va, franchement, il est cool. Plus esthétiquement, j'aime bien, c'est un peu comme Intercontinental et World Heavyweight l'intérieur. Greatest Star of 90s, très bon aussi. Enfin, très bon, assez bon, le documentaire est sympa, puis on parle de stars qu'on parle pas souvent, comme Yokozuna par exemple, le premier qui me vient à l'esprit. Il y a des bons matchs, il y a Shawn Michaels, Bret Hart sur Series 92, pas celui où il y a eu l'arnaque mais l'autre. Très bon match aussi, il y a pas mal de bons matchs, franchement, moi j'ai très bien aimé. Greatest Star of 21st Century, j'ai pas vu, mais rien que pour le Iron Man match, c'est Angel Lesnar, achetez-le, il a l'air vraiment bon. Elliot Power aussi, j'ai bien aimé. Il y a pas mal de vieux matchs, faut aimer les old school, mais moi personnellement j'ai bien aimé. Dates One Last Stand, je trouve bien mieux que le premier. Il est assez drôle, il y a plus de matchs, sympa. Franchement, si vous aimez des hits, achetez-le. Heart and Soul, faut aimer les Heart, hein, c'est très technique, très rude. Moi j'ai vraiment super aimé, puis Bret Hart, c'est mes catchers préférés. Il y a pas mal de bons matchs, il y a le cage match à SummerSlam 94 entre Owen Hart et Bret Hart. Il y a le match de Survivor Series entre les Hart, je sais plus qui dure une trentaine de minutes, qui est très bon. Ces deux-là, franchement, esthétiquement vraiment sympa, c'est sympa d'avoir ça. Il y a un reportage dans World Heavyweight, mais pas dans le reportage, il sert un peu à rien, mais ça va, c'est toujours cool de le voir. Il y a des très bons matchs, surtout dans l'Intercontinental. Enfin, les matchs sont pas très fréquents, donc c'est cool de les acheter, franchement. Saturday Night Main Event, pas vu. J'ai vu quelques extraits sur internet, il a l'air sympa, mais je peux pas vous dire. Robbie Jennings, pas vu, mais il a l'air vraiment énorme. Il y a pas mal de matchs qui me tentent, je regarderai dans pas longtemps. Raw 15 Anniversary, c'est surtout des promos, mais il a l'air assez... il est assez bon. J'ai pas vu le premier Raw, donc si je te j'allais dire, le premier Raw, il a l'air assez
assez naze, mais sinon le coup franc lui-même il a l'air très bon. Le coup frais, il y a pas mal de bons matchs entre Cena. Non, il y a le Shawn Michaels Angel en 2005 qui dure 30 minutes. Il y a peu de matchs, mais en général tous les matchs ils sont très bons. Il y a pas mal de segments comme je vous dis. Best of Raw 2009, j'étais très déçu. Bon, si vous avez vu en 2009, ça peut être sympa de l'acheter, mais très déçu. Best of Raw 2010, je l'ai vu dans l'annual. Ouais, ça va, il est sympa, mais franchement, il y a mieux. Hein. C'est pas les coffrets que vous devrez acheter maintenant. SmackDown 10th Anniversary. J'ai pas trop aimé l'organisation, l'histoire du classement et tout, parce qu'on passe du vieux au récent, du récent au vieux, enfin c'est pas trop ça. Mais sinon ça va, dans l'ensemble il est très bon. SmackDown 2009-2010, c'est le meilleur au niveau des best-of d'une année des Raw et SmackDown. Il est sympa, il y a quelques bons matchs, franchement, ouais, achetez-le. Best pay-per-view match, si vous avez ces deux-là, si vous avez les pay-per-view, ça sert strictement à rien. Lui j'ai acheté, il était à 7€, donc sur cette télévision ça fait 6,30€, il était pas mal. Tout Story of WrestleMania, le reportage il est pas mal. Les matchs, je m'appelle pas les chat donc je sais pas l'un. Ouais, il y a le match à WrestleMania 18, donc le ladder match. Il me semble qu'il y a des bons matchs. Mais le reportage il est assez cool. Enfin, moi j'ai assez bien aimé. Au niveau de WrestleMania, alors là, je vais me faire taper, mais c'est pas grave. WrestleMania 22 assez bon, mais il y a mieux. WrestleMania 23-24, j'ai été très déçu. Moins bien que le 25. Oui, je préfère le 25 perso. Tout le monde me dira que je suis fou, mais franchement le 25 je le trouve bien mieux. Rien pour le HBT Teacher, il y a aussi les Hardys, enfin très sympa. WrestleMania 26, ça va aussi, un des meilleurs. Enfin des meilleurs de 22 à 27. Hein. WrestleMania 27, un peu déçu, mais ça va. Mon WrestleMania Anthologie, bon, si vous l'avez à un bon prix, achetez-le, hein, mais voilà. Donc, très bon, les coffrets magnifiques, en très bon état, comme vous pouvez voir. Par contre le WF il est flouté, donc je me demande si ça vaut peut-être pas plus le coup d'acheter les cartes classiques, mais ça c'est à vous de voir. Mais franchement très très bon coffret. L'annual, donc vu que j'avais les deux autres en neuf, je me suis dit je vais ouvrir lui, donc ouais, vu le prix ça vaut le coup, hein. Bon, esthétiquement là comme ça il est pas top, mais à l'intérieur je l'aime bien. Les 5 volumes là ils durent tous 1h30, mais ils étaient à 11€ en neuf à la base, donc vous pouvez les trouver à bas prix, c'est sympa, surtout ces deux là. Les autres pas top. Undertaker 15€, c'est une vraie blague ce DVD. Il n'y a pas les matchs complets, les matchs Undertaker à WrestleMania, les premiers c'était à chier. Il y a que WrestleMania 23 là qui est bon. L'achetez surtout pas, il est horrible ce DVD. Donc voilà, je crois que j'ai tout fait. Donc je vous emmène voir un peu mes magazines aussi. Donc là ouais, j'ai pas mal de magazines. J'ai quasiment tous les panneaux de catch. Ouais, donc je disais, j'ai tous les Planet Catch du 3ème au 36. Là j'ai quelques cartes, bon c'est pas trop mon truc. Et là j'ai des mondo catch en double. Ah oui, j'ai oublié. Donc là, les tarés classiques, mes DVD Indie. DVD Indie, je conseille vraiment The Vision, il est très très bon. Mais bon, je sais pas si ça vous intéresse. Catch français, l'achetez pas, c'est dégueulasse. The Wrestler, c'est sympa à voir. The Marine aussi. Ces DVD sont pourris. Et les Mondo Catch. Alors, les Mondo Catch, attendez. Lui, ça va. Il y a un très bon match entre Motor City Machine Gun et David avec. Attendez, David avec Taguchi. J'ai son nom, lui. Il y a que la première partie du pay-per-view, mais très sympa. Best of Jeff Hardy, moins bon que l'autre, mais très bon. Si vous trouvez le magazine, c'est un collector. Lui, vraiment naze, l'achetez pas. Pas mal, il y a vraiment des bons matchs contre Raven en cash, par exemple, avec des tables. Contre Abyss dans un First Turn Anywhere. Lui, il y a les deux vraiment bons spotfest de la ECW, c'est-à-dire contre Juventud Guerrera et contre Psychosis. Contre Juventud Guerrera, c'est Big Ass Extreme Bash. Et contre Psychosis, je sais plus contre Psychosis. Peut-être November to Remember, mais vraiment pas sûr, je sais plus. Ouais, il y a une faute, ils disent Juventud Guerrero, mais c'est bien Juventud Guerrera. Il y a un match aussi de CM Punk contre Chris Hero, je crois. Allez, WA Mid-South. C'est pas ceux qui sont connus, là, de 50 minutes et de 1h43. Il dure 30 minutes, il est sympa. Lui aussi, il y a un bon match contre Super Crazy. Un Spotfest qui est pas mal. Ouais, ça va, sympa. Moins bon que les autres, mais sympa.
Lui, il y a des... Alors la partie Cena elle est à chier, mais la partie CM Punk elle est énorme. Contre Daniel Lutti très bon, contre Sanjay Dutt très bon, contre Chris Sabin énorme, bon, contre Matt Chesney là pas top, Matt Sydal aussi pas top, mais vraiment contre Sanjay Dutt très bon match. Bon ça c'est un Impact pas top, mais c'est assez con de dire ça, mais les commentaires c'est assez drôle. Il y a un québécois là, Marc Blondin. Avec la juste, ils disent pas mal de conneries, ils rigolent pas mal avec la voix d'autres, c'est assez drôle. Enfin, sympa. Bon, le show en lui-même il est pas top, mais assez drôle. Evan Bourne pas mal aussi, contre CM Punk, contre Ricochet c'est vraiment pas mal. Contre Jimmy Jacobs aussi c'est cool, il y a un match de la CMLL, un des DVD qui a fait la TNA aussi, de la CMLL, enfin un extrait. Là, vraiment pas top. Aussi, ils reprennent pas mal de OVW, je comprends pas. OVW, ça a chier complètement. Lui aussi, pareil, le mec qui commente, il s'y connaît encore moins que nous tous. Il sait même pas s'il regarde du catch. Enfin, voilà, le match, ça a chier. Pas besoin de regarder. Bref, le monde au catch, dans l'ensemble, achetez celui d'Evan Bourne. Celui-là. Non, pas celui, enfin, pas forcément lui. Lui et lui. Le reste, c'est pas forcément des must-have, mais ils sont très sympas quand même. Le New Japan, si vous le trouvez à un bon prix, hein, je crois qu'il était à... Attendez. Je crois qu'il était à 6 €. Alors je l'ai acheté en neuf. Vraiment cool. Voilà, donc j'ai fini la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu mes avis sur les DVD, que ça vous donnera l'envie de les acheter. Hein, moi je trouve faire une collection c'est très sympa. Je vous le conseille. Bon après ça prend de l'argent, mais c'est bien, on a quand même pas mal de matchs de catch. C'est légal. On apporte notre contribution à la WWE. Si tous les fans téléchargeaient, je vous dis qu'on aurait peut-être pas un aussi bon produit. Donc moi je trouve ça bien de faire une collection. Après pas forcément aussi importante que ça, mais acheter, regardez, vous pouvez acheter Viva la Raza, vous pouvez acheter même pas 10 coffrets, quelques pay-per-view, c'est-à-dire quelques DVD, je trouve ça très sympa. C'est de meilleure qualité que sur ordinateur, c'est plus sympa, on peut les... Enfin moi je trouve ça bien mieux. Donc voilà, je vous les remonte vite fait. Pour ceux qui sont intéressés par les Puro là, il a aussi quelques pay-per-view de la CZW, enfin IPPV, là, je sais pas pourquoi. Donc si vous voulez un lien, vous me demandez, je vous le donne. Il en vend pas mal, il les en plein de fois. Là, tous mes coffrets, on peut voir, ils sont la plupart en très bon état. Il y a que là, vers là, c'est pas très bon état, mais franchement, c'est pas non plus très abîmé. Donc si j'aurais dire, on va dire 5 DVD, je devrais conseiller là. Je conseillerais alors Viva la Raza, Rey Mysterio, Chris Jericho, Bret Hart, et après Edge, Flair, Shawn Michaels, Starrcade, Rise and Fall. Enfin voilà, au niveau des coffrets. Surtout Viva la Raza, Edge et Ladder Match aussi, tiens. Et surtout Viva la Raza, Edge et Rey Mysterio et Chris Jericho. Niveau pay-per-view, alors de 2002 à 2006, je vous conseillerais vraiment les Big Four qui ont été réédités, surtout eux. Niveau TNA, je vous conseille surtout ces deux-là, ces trois-là, avec l'Ultimate Match. De 2006 à 2010, pour faire ça, je vous conseillerais vraiment No Way Out 2009, SummerSlam 2008 et Unforgiven 2008. Et Money in the Bank 2010 et 2011 aussi. Voilà, vraiment eux. Voilà. Donc je vais vous laisser, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tenez-moi au courant, dites-moi. Si vous voulez que je vous donne l'avis sur un DVD, je vous le ferai. Voilà, merci.